légende sénégalaise de la musique est de retour. Devenu une star internationale en 1994 grâce à son duo 7 Seconds avec la chanteuse Néné Chéri, Youssou N'Dour vient de sortir un nouvel album qui puise principalement dans la musique traditionnelle. Le chanteur nous raconte l'histoire de ce disque concocté en secret pendant la pandémie. Youssou N'Dour, merci beaucoup d'accorder cette interview à France 24. Alors, on va vous parler de votre nouvel album, Mbalax. Au mois de mai 2021, vous annonciez que vous faisiez une pause pour le plus grand malheur de vos fans, qui sont forcément ravis maintenant de voir que vous êtes en fait de retour. Une pause pour Youssou N'Dour, en fait, c'est pas très long. Oui, c'est pas long parce que nous venons de vivre et on continue de vivre cette pandémie qui a quand même stoppé tout le monde. Et la scène, c'était pas possible. J'avais annoncé que bon, pour la scène, c'était une pause, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler, d'écrire, d'arranger, de travailler des fois virtuellement avec des artistes pour enfin sortir cet album Mbalax. Vous êtes vu comme étant le roi du Mbala. Est-ce que c'est une façon d'asseoir vraiment votre position de souverain de ce style musical? Et justement, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Le Mbalax, c'est un rythme déjà, ça part d'une batterie de percussion qu'on appelle le sabar, qui en fait est une expression très sénégalaise avec beaucoup plus la langue wolof. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Mbalax aussi voyage. Le Mbalax parle aux autres. Il y a beaucoup de styles dans le Mbalax même qui peuvent intéresser d'autres gens. Donc le Mbalax, partir de l'Afrique pour conquérir le monde. Votre album sorti il y a 2 ans, dedans vous donniez la place à beaucoup de jeunes pousses africaines, notamment dans le milieu du rap. Oui. Et pour cet album-là, eh bien, en fait, vous êtes revenu aux sources, à la musique traditionnelle. C'était vraiment conscient de vouloir faire un peu ce retour-là? Oui, c'est ce que j'appelle la musique traditionnelle, qui est appelée la musique traditionnelle, c'est une forme d'expression. Mais l'écriture peut être un peu plus universelle, mais l'expression, elle est beaucoup plus roots. Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas dans cet album beaucoup de chanteurs qui chantent avec moi, mais on découvre quand même beaucoup de collaborations avec des musiciens qui viennent du Mali, du Cameroun et un peu partout, qui ont collaboré autour de cet album. J'ai aussi lu que votre album, vous l'aviez écrit et enregistré un peu en secret avec votre frère Booba. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Parce que les gens, forcément, vous êtes comme le loup blanc, on doit vous chercher partout. Non, j'ai beaucoup écrit durant cette période où je suis resté chez moi comme tout le monde. Et Booba, qui est le producteur de l'album, c'est lui qui m'a convaincu à prendre, j'ai écrit beaucoup plus que même 12 titres, de sortir une partie de ce que j'ai eu à écrire, qui était un peu plus personnel, mon regard dans ce monde-là, qui devient de plus en plus inquiétant. Et quand on est allé en studio, on a essayé de respecter tout ce que j'ai dégagé comme émotion autour de l'album. Et je pense qu'on l'a bien réussi. Je me souviens, parce qu'on met des fois le micro comme ça, vous vous levez pour chanter. Et à un moment, une des chansons, j'étais obligé de me mettre sur un fauteuil pour essayer de chanter comme si j'étais à la maison. Voilà. Le fait de travailler avec votre frère, est-ce que c'est une affaire de famille pour vous un peu? Non, mon frère Booba a produit beaucoup d'albums au Sénégal avec d'autres artistes. C'est quelqu'un qui a l'oreille, qui était là depuis même 7 Seconds. C'est un très bel album et il y a beaucoup de légèreté dans le sens musical et ça donne envie de danser. Mais en même temps, vous abordez des thèmes de société assez durs, notamment il y a les violences conjugales qui ressortent en thématique et également dans certains de vos clips. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de choisir cette thématique-là en particulier? Nous racontons la société, des choses qui nous plaisent, des choses qui
qui nous touchent, des choses qui ne nous plaisent pas aussi. La musique, c'est une force. Et cette force, on peut l'utiliser pour faire passer des messages. Et même si c'est quelques personnes qui écoutent, ces personnes-là peuvent se dire, oui, pourquoi pas prendre ce chemin, pourquoi pas écouter cela, pour mieux aborder les choses. L'environnement, c'est aussi un sujet qui vous tient très à cœur. Et j'ai lu récemment que vous étiez très engagé pour qu'il y ait un développement de l'agriculture plus éthique et qui profite mieux aux paysans et aussi au monde entier. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, le problème de l'environnement nous impacte énormément au niveau de l'Afrique et tout. Nous avons le devoir de veiller et de répondre. Et nous avons aussi d'autres problèmes, qui est un problème mondial, mais nous avons le problème du chômage. Et nous savons que pour créer des emplois, il faut se retrouver autour de l'agriculture, autour de l'environnement, où on peut créer énormément d'emplois. 60%, sinon plus, de la population a moins de 25 ans. Big problem. C'est un grand problème qu'il faut essayer d'aborder et de trouver des réponses. Sinon, on verra toujours des jeunes qui vont prendre des bateaux pour essayer de venir se dire que bon, je vais là-bas, c'est l'Eldorado, et tout le monde sait que ici, c'est pas l'Eldorado. L'hommage que vous donnez à Thione Seck et aussi à Ibra Kassé, le producteur de musique, donc deux musiciens, des figures phares du Sénégal, qui nous ont quittés. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux? Thione Seck, c'est un monument. C'est quelqu'un qui a participé à bâtir ce Sénégal par sa musique, par ses textes, par ce qu'il a toujours incarné. C'était une surprise, sa disparition, et je me devais de lui rendre hommage. Ibra Kassé, ça a été mon mentor. Quand je me souviens toujours du premier jour où il s'est déplacé venir voir mon père, j'avais 16 ans, pour lui demander l'autorisation que je puisse rejoindre le Star Band de Dakar. Le Star Band de Dakar, c'est l'orchestre mythique de l'époque où j'ai commencé, où j'ai appris énormément de choses. Mais j'ai appris une chose, d'ailleurs, que j'ai pu relever autour de la chanson Bariwak, Parler trop. Il me disait tout le temps, Youssou, travaillons et parlons moins. C'est quelqu'un qui a participé à la construction de cette musique sénégalaise, qui est partie de la musique latino-cubaine, d'abord, parce que le Star Band faisait beaucoup de musique cubaine, et qui a transformé ça en amenant le tama, par exemple, dans la musique, le tama, c'est le talking drum. C'est un grand. Vous avez chanté en français, en wolof, en anglais. Est-ce que vous racontez les mêmes choses dans chaque langue, ou est-ce que vous utilisez une langue particulière pour raconter des histoires différentes? D'abord, je le dis tout le temps, hein, la première langue, c'est la musique, avant la langue. Je chante mieux et je m'exprime mieux en wolof, parce que c'est ma langue. Et je pense que nous sommes autour des années, nous avons réussi à pouvoir résumer les textes d'une certaine manière pour que l'autre qui ne parle pas wolof, qui ne vit pas ce que nous vivons, puisse comprendre et ressentir. Et alors, vous êtes non seulement une grande star internationale de la musique, mais vous avez également eu une carrière politique au Sénégal. Vous avez été ministre de la Culture et vous êtes également conseiller pour le président. Est-ce que vous avez des ambitions politiques particulières ou des espérances politiques particulières pour 2022? La politique, c'est la fête de la cité. Je me suis rendu compte, comme beaucoup, qu'on ne pouvait pas que subir. Si on avait des compétences ou des possibilités de participer à la gérance de la cité, c'est une très bonne chose. J'ai quand même
un peu d'expérience par rapport à cela. Et j'ai pu amener, et je continue à amener ma contribution pour que le pays avance. Et je pense que tout un chacun a ce devoir-là et ce rôle-là à faire. Actuellement, je suis plongé sur ce qui ne varie pas, c'est-à-dire ma passion, la musique. Ça ne varie pas jusqu'au dernier jour. Que direz-vous sont les défis qu'attendent le Sénégal et peut-être l'Afrique pour cette année 2022? D'abord, la jeunesse. Parce que tout ce que nous essayons de faire, c'est pour la jeunesse. Et la jeunesse, elle est consciente de plus en plus. Elle est consciente de la richesse de l'Afrique, du potentiel de l'Afrique, que beaucoup de choses pour bâtir ce rêve que la jeunesse a pour l'Afrique, il faut travailler, il faut beaucoup de force et il faut se former, il faut s'armer de sciences jusqu'aux dents, il faut préserver le patrimoine, comme disait Cheikh Anta Diop, et écoutons la jeunesse et essayons de répondre clairement à la jeunesse du monde et de l'Afrique. Youssou N'Dour, merci beaucoup. C'est moi. Vous venez de regarder votre programme. Dites oui au matin qui chante avec les matelas Ève. Ève, la vie en jaune. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois Anne Roumanoff. Elle nous parlera de son dernier seul en scène, Tout va presque bien. Moi, l'autre fois, je devais envoyer des condoléances, j'ai envoyé ça et ça, j'ai envoyé ça. À la base de chaque sketch, il y a, oui, forcément des choses, des gens qui m'ont énervé, mis en colère, et après, je transforme ça en humour. Mais on fait pas rire avec le bonheur, on fait rire avec les problèmes. L'humoriste nous emmènera visiter l'ancien bazar devenu sanctuaire de la mode et du luxe, la Samaritaine. Et puis une plongée dans l'univers coloré peuplé de bonbons de la plasticienne Cenk. Le Paris des Arts d'Anne Roumanoff à retrouver très vite sur France 24.